connaissais pas et qui est mon pays. Toute l'année on fête la fête du temps, le temps est notre ami. Tout le monde il est beau comme au paradis, les jeunes, les vieux aussi. Nos autres la vie on trouve ça bien excitant, bien doux et bien pendant. Au coin des rues, dans les carrefours et partout, ça fait déjà longtemps qu'on a remplacé flics et cognés agents par des accordéons. Comme il y a de la musique partout et tout le temps, au lieu d'aller marchant, quand tu veux aller d'un endroit à un autre, tu t'y rends en dansant. Mais corps à celui-là qui voudrait profiter de nous autres en s'amenant là-bas avec du fric et des soldats pour ouvrir une banque ou encore clôturer nos champs. Il faudrait bien aller, sans bien avoir compris comment, au parc municipal, à la place des pauvres animaux. Ça fait déjà longtemps qu'on a rendu à leur Afrique. Quand tu croises une fille dans la rue, tu souris, et si elle te sourit, tu vas avec elle dans les bois ou les champs, et c'est bien amusant. Parfois ça dure 1 heure et parfois 20 ans, mais c'est comme tu l'entends. Comme personne jamais n'est contraint ni forcé, on est tous bien contents. Si la pauvre Julie qu'aimerait pourtant tellement avoir un petit enfant, ne peut pas en faire et c'est bien du tourment. Tu dis t'en fais pas tant, tu lui donnes un des tiens qui a pas plus d'1 an, et c'est bien du plaisir de le voir avec elle gambader et sourire, et puis devenir grand. Celui-là qui voudrait profiter de nous autres en s'amenant là-bas avec des grands sentiments, un camion de péché et une armada de curés. Il pourrait bien aller, sans bien avoir compris comment, rejoindre à la décharge les télés, les bagnoles, les bons du trésor qu'on détruit depuis déjà un bon moment. Dans un pays que vous ne connaissez pas et qui est mon pays, toute l'année on fête la fête du temps, le temps est notre ami. Tout le monde il est beau comme au paradis, les jeunes, les vieux aussi. Nos autres la vie on trouve ça bien excitant, bien doux et bien pendant. Charleroi, 27 et 28 septembre, fête du journal La Cité et du mouvement ouvrier chrétien. Il faut s'informer. Découvrir les ressorts cachés. Dénoncer les abus. La misère. Quand nous était venue l'idée de cette émission Flonflon, nous comptions surtout vous emmener assister à des événements un peu marginaux, de petites fêtes de quartier ou de maisons de jeunes par exemple, dans la région. Si nous avons un peu dévié de notre propos, c'est qu'il se produisait, à cette grande fête de la Cité, quelqu'un qu'il nous tentait de rencontrer, François Béranger. Les agents de police de service sont demandés d'urgence au staff technique du hall numéro 4. François Béranger et ses musiciens Jean-Pierre Alarsen, Gérard Cohen, Jean-Loup Bossen, Claude Arigny. Un camion en panne, l'arrivée à Charleroi avec dès lors 2 heures de retard, un matériel que l'on installe en catastrophe,
Une sono réglée à la hâte. Il reste 2 minutes pour s'échauffer un brin. Et puis, le concert. Je demande le plus grand silence à l'assistance pour une fois, parce que le début de cette chanson est très compliqué, je suis obligé de compter dans ma tête, ça a été traité dans le plus pur style du tango de Buenos Aires. Bah oui, oui. Vous pouvez la chanter si vous voulez. À demain, si vous voulez bien. Non. En chœur alors, si vous voulez. Je demande jamais ça aux gens, mais comme je vois que vous êtes bien disposés. Non, mais je demande simplement le silence pour l'introduction, parce qu'en plus, ils font toujours tout exprès pour me faire planter. C'est très compliqué. Je mesure aujourd'hui combien favorisé j'étais quand je travaillais chez Petit Louis. Habillé encore sur scène dans l'entreprise modèle. On s'est planté. Mais... Madame Solange Diony, chef-madame nationale de la régie française, est attendue au centre d'information. C'est une planterie volontaire que nous avons faite. Je dis volontaire parce que des fois que vous croiriez qu'on s'est planté sans le faire exprès, ce serait grave. Nous, c'est la planterie volontaire que nous faisons pour faire explication de texte. C'est simplement pour vous dire que dans l'argot des ouvriers métallurgistes de la région parisienne, Petit Louis, c'est les usines Renault à Boulogne-Billancourt qui fabriquent des automobiles. C'est le premier point que je voulais éclaircir. Le deuxième point, c'est pour dire que plus loin dans la chanson, je parle de Pont de Sèvres, Pont de Sèvres-Montreuil, c'est une ligne de métro qui traverse tout Paris, d'est en ouest. À l'ouest, il y a Petit Louis, les usines Renault, à l'ouest de Paris. Et à l'est, il y a beaucoup de banlieues ouvrières. Et généralement, les gens qui travaillent à l'ouest, ils habitent à l'est. Ça leur fait 3 heures de métro par jour, c'est ce qu'on appelle la planification. Et enfin, si je vous avais pas dit tout ça, je vous aurais dit n'importe quoi. Par exemple, qu'on est très content d'être ici ce soir. Avec tant de gens. On serait encore plus content s'il n'y avait pas le public address là qui nous fait chier. Mais il n'y a pas moyen de le couper. Il n'y a pas moyen de le couper. Alors on lui en veut pas. Et de toute façon, c'était important qu'on s'arrête parce que nous, ce qu'on préfère dans ce tour de chant, c'est le début du tango de l'ennui. Alors comme ça nous permet de le refaire. Tango de l'ennui, on peut danser. Faites pas les cons, il n'y a pas la place. Je mesure aujourd'hui combien favorisé j'étais quand je travaillais chez Petit Louis. Habillé en cours sur scène dans l'entreprise modèle, je participais à l'expansion.
À 6 heures du matin, levé comme un aveugle, se laver, avaler son café, s'enfoncer dans le noir, prendre le bus d'assaut, piétiner dans le métro, c'était le pied. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Cavaler pour pointer, cavaler au vestiaire, enlever sa casquette devant le chef, faire tourner la machine, baigner toute la journée dans l'huile polluée, quelle santé. Surtout ne pas parler, mais ne pas trop rêver, c'est comme ça que les accidents arrivent. Et puis le soir venu, repartir dans l'autre sens, pour le même enthousiasme en voyage. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Heureusement un jour, sur pont de Sèvres-Montreuil, dans le pain de vapeur quotidien, dans la demi-conscience, au hasard d'un chaos, j'ai senti dans mon dos tes deux seins. Je me suis retourné, je t'ai bien regardé, et j'ai mis mes deux mains sur tes seins. Tu m'as bien regardé, et tu n'as pas bronché, bien que tu as souri, et j'ai dit Anastasia, l'ennui m'anesthésia. Tu t'appelais Honorine, mais peut-être Ernestine, mais moi je préfère Anastasie. On a été chez toi, ça a duré des mois, j'ai oublié d'aller chez Petit Louis. Qu'est-ce qu'on peut voyager dans une petite carrée, tu m'as emmené partout où c'est bon. Et puis un jour comme ça, pour éviter l'ennui, on a décidé de se séparer. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. La morale de ce tango, tout à fait utopique, mais c'est pas interdit de rêver. C'est que si tous les prolos, au lieu d'aller pointer, décidaient un jour de s'arrêter pour aller prendre leurs pieds, ou que ça leur plairait, ça serait bien moins polluant que l'ennui. Il y aurait plus de gars comme moi, comme j'étais autrefois, qui se répétaient tout le temps pour tuer le temps. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Les gens qui font de l'intervention musicale, qui vont faire des chansons sur tel ou tel fait précis, telle lutte. Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, je sais pas, faudrait écouter ce qu'ils font, il faudrait voir ce qu'ils font. Je pense que dans des cas précis, sur le tas, pendant un conflit, ça peut être très important de faire une chanson. Mais c'est une chanson dont la vie sera limitée à cet événement. Et ça serait absurde et presque malhonnête de vouloir la faire sortir de ce cadre où elle est née, par exemple. Souvent, en France, on a vu dans des occupations d'usines, il y a des types qui font des chansons en prenant des musiques existantes, qui mettent des paroles. Moi, ça m'est arrivé pour certaines de mes chansons. Quand il y a eu la grève du Crédit Lyonnais, il y a des ouvrières, des employés du Crédit Lyonnais qui ont mis des paroles nouvelles sur Tranche de vie. Et d'ailleurs, je les ai chantées quand ils ont fait un grand gala là, à Paris. Ça m'a vraiment fait plaisir, quoi. Bon, mais là, c'est un cas précis. Quand on peut faire une chanson sur un événement précis, à condition que la chanson soit utilisée, que soit presque digérée par l'événement où il se passe, quoi. C'est pas dit que ce soit des chansons faites pour sortir donc de ce cadre-là. Pour répondre plus généralement à la question, je pense que la chanson c'est pas un fusil ni un tract. La chanson c'est la chanson. Je pense que ce qui plaît aux gens qui écoutent une chanson, c'est de percevoir l'émotion de quelqu'un à propos d'un événement qu'ils connaissent, par exemple. Et peut-être de reconnaître leur propre émotion à travers ce que dit un type qui a fait une chanson. Mais la chanson tract, c'est très emmerdant, etc. Enfin, la chanson grossièrement qu'on appelle engagée, ou la chanson politique, moi je trouve que c'est souvent assez emmerdant. Parce que justement, ça fait abstraction de... C'est peut-être une démarche trop intellectuelle, tu vois. Ça fait abstraction de ce qu'il peut y avoir
d'émotion justement dans une chanson. Le monde bouge, c'est une chanson que j'ai faite à la suite d'une conférence de presse de Piaget, qui était le leader de la grève de l'IP à Besançon. Et puis aussi parce que j'ai été pendant le conflit de Besançon, pendant le conflit de l'IP, j'ai été plusieurs fois à Besançon pour chanter. Là, j'ai eu l'occasion de discuter avec des grévistes, des ouvriers qui faisaient cette grève, enfin qui ont fabriqué cet événement. Et là, je me suis aperçu, entre autres événements, que le monde bougeait, parce que c'est un événement extrêmement important dans l'histoire politique et sociale. Là où régnait le silence, certains font porter leur voix jusqu'au rempart du royaume, où l'on adore que l'or. Vous tout là-haut, dans vos bastions, rois gouvernés, cités et nations, ne voyez-vous pas qu'il est trop tard, qu'il est trop tard, qu'il est trop tard, que le monde se fera sans vous, vous contre vous, que le monde se fera sans vous, vous contre vous. Ils nous disent les censeurs que les grèves ne sont que rêves, les grévistes, les rêveurs, vivant quelques heures brèves, que les vieilles réalités sauront bientôt les briser. Vous tout là-haut, dans vos bastions, rois gouvernés, cités des nations, ne voyez-vous pas qu'il est trop tard, qu'il est trop tard, qu'il est trop tard, que le monde se fera sans vous, vous contre vous, que le monde se fera sans vous, vous contre vous. En d'autres temps, en d'autres lieux, des rêveurs de temps meilleurs se sont battus, souvent sont morts, contre vos forces innombrables. On sait bien qu'il le faudra encore 1000 réveils de l'armée de sang. Et vous tout là-haut, dans vos bastions, à opprimer, cités des nations, ne voyez-vous pas qu'il est trop tard, qu'il est trop tard, qu'il est trop tard, que le monde se fera sans vous, vous contre vous, que le monde se fera sans vous, vous contre vous. Ne voyez-vous pas qu'il est trop tard, oui bien trop tard, que le monde se fera sans vous, vous contre vous. Tu viens d'où? Tu as toujours été un chanteur ou je sais pas? Non, j'ai chanté en tant qu'amateur quand j'étais beaucoup plus jeune. Et puis après, je suis parti en Algérie. Je suis resté près de 3 ans à faire la guerre d'Algérie. Et puis quand je suis revenu, j'avais plus envie de chanter. Et puis après, ça a duré 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait tout un tas de métiers. J'ai fait du cinéma, j'ai fait de la télévision, j'ai fait de l'information.
travaillé au service de la recherche de l'ex-ORTF avec Schaeffer, où j'ai appris beaucoup de choses sur la communication, justement. Puis enfin, bon, puis un jour, comme ça, en 68, il s'est passé des choses en 68. En mai 68, j'ai vu des gens qui se mettaient à chanter dans la rue, des chansons qu'ils inventaient parce qu'ils devenaient complètement fous de liberté, tout ça. Et ça m'a reprise. Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocage. C'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville au col la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 10 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main-d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir, essayer donc, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour parfaire mon éducation, il y a la communale en béton, là on fait de la pédagogie devant 60 moments en furie, en plus de l'alphabet du calcul. J'ai pris beaucoup de petits reculs et sans qu'on me les demander, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans, fini la belle vie. T'es plus un monde, t'es plus un petit. Je me retrouve les 2 mains dans le pétrole à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé. Pour le monde on a de la tendresse. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. C'est pas fini. C'est dans le texte. Je le dis à chaque fois. Je dis à chaque fois que je le dis à chaque fois. Mais là, aujourd'hui, je vais quand même rajouter quelque chose. On aurait quand même pu couper cette merde là. Enfin, on va pas passer l'hiver là-dessus. Résumé du chapitre précédent. Le héros travaille à l'usine. Ça l'emmerde. Deuxième et dernière partie. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de Bruant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Bien sûr la maison Poulaga, ma grippe à mon premier faux pas, ça tombe bien mon pote de la veine, faut du monde pour le FLN. Je me le farcis 3 ans de classe, Clifford, Escabili, Mitidja. Y'a quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour ceux qui ne le sauraient pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire et la géographie, ou pour ceux qui s'en foutent tout simplement, je voudrais dire que Ores, Kabylie, Mitidja, c'est le nom de 3 régions d'Afrique du Nord, de l'Algérie, où l'armée française a livré de glorieux combats
durant la guerre d'Algérie, auquel j'ai participé, hélas. À la fin de la guerre d'Algérie, on s'est aperçu qu'il y avait eu environ 300 victimes du côté des... 300 000 victimes. Non, 30 000 victimes du côté des Européens et des forces de l'ordre. Et plus d'1 million de victimes du côté des musulmans. On n'a jamais su dire pourquoi. Et le pourquoi de la différence. Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Il n'y a plus rien dedans, tout est cassé. J'ai même plus envie d'une mais quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé. Alors balancer des pavés, j'en suis encore à me demander. À propos, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Il n'y a plus rien dedans, tout est cassé. J'ai même plus envie d'une mais quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé. Alors balancer des pavés, j'en suis encore à me demander. À propos, dans l'année, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Les flics, pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt, le crâne, le ventre et les roustons. Enfin quoi, vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse, rapport à mes antécédents. Moi je peux pas dire que je suis en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. En tôle, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocage. C'est le village de Saint-Martin, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. C'est une chanson que nous avons chantée avec beaucoup de succès dans la ville de Tours. Surtout depuis que le maire de Tours, M. Royer, qui était candidat aux élections, a flippé. C'était, comme vous le savez, le représentant dans ces élections, c'était le représentant de l'ordre moral. Et il s'attendait à être élu au premier tour. Il a eu, je crois, moins de 2% des voix. Évidemment, ça lui en a foutu un coup à son ego. Et il s'en est pas remis. C'est bien fait pour sa gueule. Et il en a plus. C'est généralement autour des représentants de l'ordre moral que se passe le plus de saloperies. Comme on voit en Espagne, par exemple. Tous les 7 ans et même parfois avant, on a droit au grand carnaval. Au carnaval de la magouille, au grand défilé des embrouilles. C'est tellement bidonnant que ça en devient consternant. Avec sa gueule à faire chadrer tous les mâles. Il nous parle sans rigoler de vieilles vertus desséchées. Travail, famille, patrie, ça va changer. Le père, la pudeur va nous réformer. Il nous dit dans son programme d'acier
croyez que les mâles doivent se retirer. Lui, il a quand même dérapé 3 ou 4 fois dans sa moitié. Il est vrai que c'était pour engendrer des bons Français à l'âme bien trempée, pépé. Magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille blues. Les autres grands qui s'opposent viennent tous du même clan. Et c'est d'autant plus marrant de les voir se casser les dents en s'envoyant dans le nez toute leur turpitude passée. Avant que l'un d'eux soit président, avant qu'il en prenne pour 7 ans, ces messieurs à l'image sociale essaient de nous filer le moral. Ils iraient même, qui l'auraient cru, jusqu'à nous montrer leur cul. Oh! Magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille blues. Ils n'ont jamais autant de cœur que quand il leur faut beaucoup d'électeurs. Quand le jour J sera passé, fini les serments, fini les baisers, fini les bonnes résolutions, on redeviendra à cause des pauvres cons. La chanson dans l'histoire, enfin je prends l'histoire de la France ou des pays de langue française, ça a de tout temps, pendant des siècles, été un phénomène populaire. C'est un objet d'expression populaire. Du jour où les structures sociales, économiques sont brisées par une évolution historique, comme c'est arrivé à la fin du 19e siècle en France, les traditions populaires se cassent la gueule, disparaissent, meurent. Les gens qui habitent les campagnes et qui vivent une vie traditionnelle, quand ils viennent à la ville devenir ouvriers spécialisés, il y a de très fortes chances pour qu'au bout d'un certain nombre de mois ou d'un certain nombre d'années, leur tradition soit perdue et qu'ils ne chantent plus leurs chansons. Bon, ça c'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, quoi. C'est ce qui s'est passé en France. Et puis un beau jour, il y a des inventeurs de génie qui ont trouvé les médias. On a inventé le disque, et puis on a inventé la radio, puis plus tard la télévision, quoi. On s'est aperçu que c'était un moyen formidable de vendre des produits commerciaux. Et à ce moment-là, il y a eu, on peut dire, une espèce de renouveau de la chanson, mais plutôt d'une chanson fabriquée par des professionnels à l'usage d'un grand public, quoi. Comme on fabriquerait une chemise pour la vendre. Et cette chanson-là... Allô, allô, les voyageurs des cars 51, 67, 52, 59 sont priés de se rendre à la sortie. Oui. Cette chanson-là, c'est ce qu'il y a de plus répréhensible moralement. Et alors, en fait, historiquement, pour lutter contre ce phénomène de mainmise par le commerce sur la chanson, il s'est passé, probablement, enfin, il faudrait faire une analyse plus fine, mais je pense que la chanson rive gauche, ce qu'on a appelé, je parle de la grande époque de la chanson rive gauche, ça a été une réaction intellectuelle contre la mainmise du commerce sur la chanson, contre la soupe, quoi. Mais c'est donc en soi intéressant, puisque c'était une réaction contre disons, la mauvaise chanson, avec un grand M, un grand C. Mais en même temps, c'était dangereux, parce que c'était un phénomène qui était effectivement manipulé, travaillé, créé par les intellectuels aussi professionnels, par des créateurs professionnels presque. Ce qui fait que ces gens-là, qui sont souvent des littéraires, ils ont mis le paquet sur les textes et pas du tout sur la musique. Alors bon, par ailleurs, il se trouve que moi, en général, j'exprime des espèces d'angoisses qui sont des angoisses urbaines,
Et c'est tout à fait naturellement que je me retrouve aujourd'hui avec des instruments électriques qui sont l'émanation de ça, très précisément, du siècle où on vit, de la société industrialisée et urbaine. C'est vrai qu'une guitare électrique, ça exprime plus l'angoisse de la ville et les stridences de la ville et tout ça que les petits oiseaux dans les champs. Quand tu fais une chanson, qu'est-ce que tu veux faire la plupart du temps? Ce que je veux faire, je sais pas très bien ce que je veux faire, mais je dis une chose qui me touche. Quand je fais une chanson, je fais d'abord une chanson pour moi, quoi. Au départ, quand j'ai refait des chansons il y a 5-6 ans, c'était une espèce de psychothérapie personnelle, quoi. J'avais envie de dire des choses. Et puis il se trouve que ces choses-là, il y avait beaucoup d'autres gens qui les ressentaient comme ça. Alors les gens, ils ont bien voulu venir au concert, au gala, et écouter les chansons. Il y en a un certain nombre qui ont acheté des disques, parce qu'on m'a fait faire des disques. Des gens qui se sont dit, ça risque de se vendre, alors faisons des disques. Mais je veux dire que moi, au départ, j'ai fait, et je continue d'ailleurs toujours à faire des chansons parce que j'ai envie de les faire. Je veux dire, je fais pas des chansons pour les vendre, en pensant qu'il faut que ça se vende. Je fais des chansons souvent à la suite d'une émotion ou d'une chose que j'ai vécue. On m'a dit fais des chansons comme ci. On m'a dit fais des chansons comme ça. Mais que surtout ça ne parle jamais de choses vraies, tellement vulgaires. Comprenez-vous, entre nous, chers amis, la réalité faut un peu la ranger. La réalité, vous savez comme c'est bien souvent dégueulasse. Non, dans une chanson, pour faire des ronds, il faut créer des images illusions pour faire avaler à nos pauvres couillons notre ennui quotidien. Viens mon amour, ma joie, sur la colline aux senteurs orientales, on va sûrement rencontrer Jésus-Christ dans un caleçon à fleur de monoprix. Il aura sa plus belle auréole en plastique, dentelle mécanique. Eh bien merde, une chanson c'est pas ça. En tout cas pour nous c'est pas du tout ça. Plus j'entends les flonflons, les violons des radios, et moins ça va. Rien jamais sur notre quotidien, sur toutes les choses qui font que l'on est bien manipulé, bien conditionné par une bande de requins. Pardonnez-moi si je suis un peu grossier, mais bien plus qu'auteur et bien plus que chanteur, je suis seulement, comme certains d'entre vous, simplement en colère. Les petites fleurs, les petits oiseaux, les petites filles de français moyens,
les grosses bagnoles et les belles motos, pour super virilisés nominés. Belle fille heureuse dans son corps, grâce au tampon hygiénique, ce qui ne fuit pas. Rien ne changeait depuis une visite. Quand j'étais gosse, à Nanterre, à l'hospice, avec tous les vieux en uniforme bleu, chargés, prisonniers. Rien ne changeait depuis la communale, où pendant des années on bourre le crâne aux enfants à grands coups de programme pour qu'ils soient bien dressés. Rien ne changeait dans les usines, la gueule des mecs de l'équipe de nuit, qui vont dormir quand le soleil se lève, exténués, abrutis. Français, Française, la vie est belle. Si l'on travaille, on pourra consommer à crédit les vacances de notre vie. Par exemple, en Grèce, chez des colonels. Quoi de plus beau que la participation? Quoi de plus beau que la concertation? Rien ne changeait depuis l'Algérie, sinon que maintenant il est permis d'en parler et de gagner des sous avec des millions de cadavres. Rien ne changeait depuis un tabassage à la matraque un 14 juillet pour avoir osé chanter et danser quand c'était interdit. Rien ne changeait depuis qu'un soir j'ai pissé sur ma télé tellement c'était chouette. Et bien surtout l'électricité m'a passé dans la quéquette. Français, Française, la vie est belle. Si l'on travaille, on pourra consommer à crédit les vacances de notre vie. Par exemple en Grèce chez des colonels. Quoi de plus beau que la participation? Quoi de plus beau que la concertation? Rien ne changeait pour la fille de 13 ans, avec ses petits seins et son visage d'enfant, qui accouche, terrorisé dans les chiottes d'un lycée. Comme dirait un copain à moi, un peu fou, même complètement fou. Qu'est-ce qu'on attend pour tout arrêter, tout casser et recommencer? Alors moi, vous comprenez, les télés, les bagnoles, les flonflons, je trouve ça tellement anachronique que ça me donne la colique. Je sais bien qu'une chanson, c'est pas tout à fait la révolution, mais dire les choses c'est déjà mieux que rien. Et si chacun faisait la sienne dans son coin, comme on a les mêmes choses sur le cœur, un jour on pourrait chanter en chœur. Comme on a les mêmes choses sur le cœur, un jour on pourrait chanter en chœur. Peut-être. Comme on a les mêmes choses sur le cœur, un jour on pourrait chanter
sur le cœur. Un jour on pourrait chanter en chœur. Comme on a les mêmes choses sur le cœur. Un jour on pourrait chanter en chœur. Comme on a les mêmes choses sur le cœur.